Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, le sommet États-Unis-Afrique s'est clôturé ce mercredi à Washington. Quelles sont les attentes des Africains? Nous reviendrons sur les enjeux de cette rencontre dans cette édition. Au Mali, les préparatifs pour les élections locales et régionales de 2015 vont bon train. Les autorités s'attellent à la révision du fichier électoral pour amorcer un scrutin fiable et transparent. Et puis, avec près de 15 millions de visiteurs en 2013, l'Afrique du Sud s'avère être une des destinations les plus prisées du continent. Toutefois, son industrie touristique pourrait être victime des nouvelles lois sur l'immigration. Le sommet États-Unis-Afrique a pris fin ce mercredi. Cette rencontre historique a ouvert la voie à un partenariat plus renforcé entre les deux continents et ce, dans plusieurs domaines, des enjeux multiples résumés en un discours par le président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz. Les précisions de Charles de Jouvenel. Le sommet États-Unis-Afrique, qui a pris fin ce mercredi à Washington, est l'occasion pour les pays africains de renforcer leurs relations avec les États-Unis. Ce sommet, le premier du genre, ouvre la voie à un partenariat plus renforcé entre les pays du continent africain et l'Amérique du Nord. Un objectif que le président de la Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, n'a pas manqué de souligner dans son discours de clôture. This is the first summit between Africa and the United States. Your Excellencies, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, l'objectif de ce sommet est de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale entre les États-Unis et les pays africains dans l'intérêt des générations à venir. Nous voulons préserver notre intérêt mutuel et nos pays ont toujours eu des relations fortes. We want to preserve our mutual interests and our nations have always had strong relations. L'Afrique, continent dynamique s'il en est en constante croissance. Pour s'assurer du dynamisme de cette croissance, l'aide des États-Unis semble être indispensable. Si le continent bénéficie de l'aide de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, un renforcement du soutien américain serait le bienvenu pour faire face aux grands enjeux du XXIe siècle. Africa is a young continent, potentially rich, with rapid growth. L'Afrique est un continent jeune, potentiellement riche, avec une croissance rapide. Nous avons besoin du savoir, de l'expérience et de la technologie américaine pour nous développer plus vite. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de choses importantes, comme l'investissement dans les générations futures, la croissance, le développement durable, la sécurité alimentaire, la santé et l'autonomisation des jeunes. Face aux grands défis qui se dessinent pour l'avenir de l'Afrique, le président en exercice de l'Union africaine aura été l'un des porte-voix du continent au sommet de Washington. Un sommet qui devrait permettre aux dirigeants africains d'envisager l'avenir avec la certitude que le soutien américain ne faiblira pas. Dans l'actualité également, Boko Haram aurait encore sévi au Cameroun. 10 personnes, dont un militaire, ont été tuées ce mercredi dans l'extrême nord du pays au cours d'une attaque menée par des membres présumés du groupe islamiste. Depuis l'enlèvement d'une famille française en février 2013, les attaques de Boko Haram se sont multipliées sur le sol camerounais. Plus d'1 millier de militaires ont été déployés sur place ces derniers mois. Le Mali se prépare pour les échéances électorales de 2015. Le fichier électoral va être révisé afin d'y intégrer les jeunes en âge de voter. Une modification qui permettra également de renforcer l'administration territoriale pour une meilleure organisation des scrutins. Voyez ce reportage de notre correspondant Idrissa Sangaré. La campagne de mise à jour du fichier électoral en vue des élections locales et régionales a commencé au Mali. Depuis le recensement de 2011, ce sont environ 1 500 000 d'électeurs nouveaux qui se sont rajoutés à la population en âge de voter. Nous avons pu mener à bien l'élection présidentielle, nous avons fait l'élection. Ce qui restait maintenant pour boucler le cycle, il reste les élections communales. Faire des concertations avec la classe politique et la classe politique a souhaité qu'il y ait la participation des nouveaux majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont l'âge de voter et qui ne sont pas dans le fichier, il faut les mettre. Ensuite, et les omis. La base de notre fichier électoral, c'est à partir des résultats du RABEC. Donc il fallait remettre le RABEC en chantier pour aboutir, pour au moins faire la prise en compte de ces nouveaux majeurs et de ces omis. Après les états généraux sur la décentralisation, une des recommandations a été d'engager des réformes en vue d'aller vers une régionalisation. Entre-temps, il y a eu les états généraux sur la décentralisation qui ont fait des recommandations par rapport aux élections. Et ils ont mis l'accent sur la régionalisation. Plus des élections communales,
Et le fait d'aller à Abidjan, ça nous a amené à réfléchir par rapport aux élections à venir. Il y avait un plan d'action qui avait été élaboré par rapport à ces recommandations. Et dans ces plans, il fallait également tenir des élections régionales. Donc nous avons réfléchi, nous avons dit que les élections communales et les élections régionales vont être couplées. Pendant un mois, les équipes vont parcourir les 700 subdivisions administratives du Mali pour recenser les citoyens. Objectif, fournir un nouveau fichier électoral qui garantira la bonne tenue des élections couplées locales et régionales au Mali. En Libye, la plupart des missions diplomatiques ont évacué leurs ressortissants et fermé leurs représentations. Face à l'escalade de violence, de nombreux travailleurs étrangers tentent eux aussi de fuir le pays. Parmi eux, des centaines d'Égyptiens qui, après avoir été bloqués pendant plusieurs jours à la frontière tunisienne, ont réussi à regagner le Caire ce mardi. Un soulagement pour le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry. Écoutons-le. Dieu merci, nous avons pu nous rendre à Djerban, où se tenait une réunion avec le gouverneur. Nous sommes maintenant de retour chez nous, avec tous nos frères qui étaient bloqués à la frontière entre la Libye et la Tunisie. Nous n'avons mis en œuvre aucune intervention politique ou militaire, officielle ou officieuse, sur le territoire libyen. Nous soutenons le chantier politique auquel doit s'attaquer le nouveau Parlement du pays, mais nous sommes évidemment concernés par le bien-être des ressortissants égyptiens en Libye. Je maintiens cependant qu'il n'y a aucune présence militaire égyptienne dans ce pays. Plus d'équipements pour mieux combattre les braconniers, c'est l'appel lancé par plusieurs chefs d'État africains lors du sommet États-Unis-Afrique à Washington. Ils ont notamment réclamé davantage d'hélicoptères et de drones pour protéger les réserves ainsi que les scanners sophistiqués pour détecter des défenses d'éléphants et des cornes de rhinocéros. Les dirigeants du continent ont par ailleurs reconnu que mettre fin à la demande, notamment asiatique, est essentiel pour décourager les braconniers. Avec plus de 17 milliards de dollars de revenus annuels, le secteur touristique sud-africain est l'un des plus lucratifs du continent. Toutefois, les spécialistes craignent que la nouvelle loi sur l'immigration étouffe l'activité touristique. Mokhtar Ba. L'Afrique du Sud est l'une des destinations les plus touristiques du monde. Servie par des plages pittoresques et de magnifiques paysages, le tourisme du pays n'a cessé d'augmenter depuis la fin de l'apartheid en 1994. Évalués à 3,6 millions de touristes il y a 20 ans, ils étaient près de 15 millions de visiteurs en 2013. Lebo Malepa, propriétaire du Lebo's Backpacker situé à Soweto, s'est lancé dans le tourisme en vue d'offrir une expérience d'authenticité aux visiteurs. Pour lui, il est encore temps de récolter des fonds pour une campagne de promotion touristique. Juste après la Coupe du Monde, nous avons vu augmenter de façon constante dans l'industrie du tourisme, en particulier du côté du voyageur individuel, où nous constatons que beaucoup de jeunes voyageurs se déplacent. Avec la réussite de la Coupe du Monde 2010, les gens viennent à nouveau faire du bénévolat afin de rester plus longtemps. Suite à l'augmentation du nombre de touristes en Afrique du Sud, le département des Affaires intérieures du pays a récemment adopté de nouvelles lois en matière d'immigration. Avec les nouveaux règlements, les visiteurs sont désormais tenus à demander leur visa à leur entrée dans le pays, un obstacle supplémentaire qui pourrait, selon les experts, endommager le secteur touristique. Nous sommes l'élément clé de l'économie et nous aimerions voir notre secteur reconnu comme tel, même si les mesures de sûreté et de sécurité doivent être vérifiées. L'absence de sécurité pour les personnes entrant dans le pays laisse une image négative du tourisme dans le pays. En Afrique du Sud, le tourisme prend en charge 1 à 12 emplois. Le gouvernement compte accroître sa contribution à l'économie de près de 500 milliards de rand d'ici la fin 2019. 225 000 nouveaux emplois devraient être créés d'ici là. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.